j'aimerais continuer dans cette série de messages sur Ma maison sera appelée. Je ne sais pas trop quand elle sera terminée, mais je crois que c'est une série de messages qui parle de la maison de Dieu. Et on aime la maison de Dieu. Amen. On n'aime pas que les murs. Merci pour tous ceux qui prennent soin des murs, ceux qui viennent pour entretenir la maison, ceux qui viennent pour faire le ménage, ceux qui font tout pour que ce soit des bons temps vivables à travers la vue, à travers l'éclairage, à travers le son, à travers tout cela, à travers l'enseignement qui est fait pour les enfants, la prise en charge qui est fait également pour les nourrissons. On remercie toute l'équipe qui s'occupe des enfants, qui sont en train de nous écouter et pensons à les remercier aussi, tous ceux qui font que la maison est là parce que des hommes et des femmes s'investissent dans la maison. Alléluia. Merci Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais parler d'un thème qui peut-être, je pense, risque de nous parler, c'est l'espoir. Ma maison, une maison d'espoir. Si je vous dis, tant qu'il y a de la vie, Proverbe 26, non, c'est pas dans la Bible, hein. Je savais que vous le saviez. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ça, c'est ce que le monde dit. Mais ce qui est glorieux avec Dieu, c'est que même quand il n'y a plus la vie, il y a encore l'espoir. Le monde nous encourage avec ce verset. Allez, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais celui qui connaît le Seigneur peut dire, mais même si ça s'arrête ici-bas, j'ai une espérance encore plus grande. Parce que je sais que ça continue. Je sais que ça continue. Et ça, c'est une réalité. Et l'apôtre Paul dira, encouragez-vous par ces réalités, par ces choses, que ça continue après la mort. Même celui qui meurt vivra, même s'il meurt. Jésus dira dans Jean chapitre 11, à l'occasion du décès et de la résurrection de Lazare. Alors j'ai un verset d'introduction, 1 Corinthiens 15, 19. Alors j'ai pas de PowerPoint ce matin et j'ai même pas donné les versets, mais vu que vous êtes réactifs, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. L'apôtre Paul dira, si c'est dans cette vie, c'est rapide, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Vous connaissez ce verset ? Il est fort, hein ? Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Est-ce que vous avez remarqué que dans ce verset, il ne dit pas que ça ne sert à rien d'espérer dans cette vie ? Il ne dit pas ça. C'est important d'espérer dans cette vie. Il dit simplement, si tu fais que espérer dans cette vie, même en Christ, tu vas être malheureux. C'est important d'espérer dans cette vie, mais il y a un autre espoir. Néanmoins, c'est quand même important dans cette vie d'espérer. Vous savez, ça m'a fait penser à l'histoire de ce jeune chrétien qui est célibataire et qui dit « Seigneur, reviens une fois que je me serai marié. Parce que dans cette vie, je voudrais quand même goûter ce que c'est que le mariage. » Cette jeune femme qui vient de se marier et qui dit « Seigneur, attends un peu, donne-moi un enfant avant de revenir. » Vous avez jamais pensé ça ? Moi, je l'ai déjà dit. Et j'étais à Antibes il y a quelque temps et un pasteur me disait « Mais il y a une mamie de l'église qui m'a dit « Seigneur, attends avant de revenir que je sois au moins grand-mère. » Mais on peut continuer comme ça toute la vie, que je sois arrière-grand-mère. On espère des choses ici-bas. On espère des choses ici-bas. Mais il n'y a pas que ici-bas. Mais néanmoins, il y a ici-bas, puisque Dieu a fait une chose. Pour nous faire penser à l'éternité, il nous a câblés avec une pensée. En chacun d'entre nous, il a mis une pensée. Chaque être humain sur la terre, il a reçu la même pensée. Ecclésiaste 3 nous dit, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Que tu sois bouddhiste, musulman, athée ou autre, il y a la pensée de l'éternité. Il a mis déjà dans ton cœur cette pensée qu'il y a quelque chose à espérer après. Alors certains font tout pour étouffer cette pensée, mais à un moment donné de leur vie, tout homme, je le crois, la Bible ne le dit pas, c'est juste moi qui le pense, à un moment donné pense à cette pensée. Ouvre le cœur à cette pensée. Il a mis dans ton cœur l'espoir de la vie après la mort. Et dans la maison de Dieu, déjà ici-bas, c'est une maison d'espoir, où nous prêchons l'espoir pour aujourd'hui, mais l'espoir aussi pour après. Et ce n'est pas un espoir qu'on met en vain. Vous savez, parfois, on peut espérer des choses juste pour nous donner le goût d'avancer. Juste pour
pouvoir tenir. Juste pour pouvoir se dire, allez, parce que j'espère ça, ça me donne la force. Ça me donne la force de tenir. Ça me donne la force d'aller jusqu'au bout. Même peut-être ne sachant pas si ça va arriver, mais parce que j'espère et que l'espoir a cette faculté de me lever chaque matin, alors j'espère en quelque chose. Ça m'a fait penser peut-être rapidement et facilement aux politiques de notre pays, qui espèrent un jour pouvoir être au pouvoir justement, qui espèrent régner sur le pays, et ils espèrent encore, ils ne savent pas mais ils mettent toute leur force, leur énergie, et ils motivent, ils essayent de gagner du monde à leur cause, parce qu'ils espèrent peut-être, ne sachant pas si ça va arriver. Tu peux espérer pour espérer, sans savoir si ça va arriver, mais la différence avec le chrétien, la différence avec cette maison, c'est que le chrétien sait que ce qu'il espère arrive, alléluia, parce que Christ l'a déjà accompli. Le tout accompli de la croix, c'est pas le message central de mon partage ce matin, mais c'est une réalité. Je sais, Seigneur, qu'il y a des choses qui me sont attribuées parce que toi, tu l'as déjà accompli à la croix et parce que tu as un plan pour ma vie. Et ça, c'est une réalité. J'espère pas pour espérer. J'espère pas pour espérer. Vous avez peut-être déjà entendu, on vous a peut-être déjà dit. C'est bien d'avoir la foi parce qu'au moins tu t'accroches à quelque chose. Vous avez déjà entendu ça? Mais en fait, les gens se trompent. On n'est pas là juste parce qu'on s'accroche à quelque chose, mais parce que c'est une réalité dans nos vies. On sait que ce n'est pas juste un espoir vain. On sait qu'un jour, nos yeux vont voir Jésus. On sait que si on manque de quelque chose, il va pourvoir. On sait que s'il y a la tempête, il est là. On sait que même au cœur de la maladie, il est là. Au cœur de l'épreuve, il est là. Il y a quelque chose de plus grand que l'espérance en réalité. C'est la foi. La foi, elle sait. La foi, c'est même plus grand que l'espérance. 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la chose qui est plus grande, bien sûr, c'est l'amour. Mais la foi, elle n'a même pas besoin d'espoir, la foi. Puisque la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc la foi, c'est plus grand que l'espérance. Je sais qu'il ne va pas m'abandonner. Je sais. Nous avons vécu des choses, amen, on peut acclamer le Seigneur. Des fois, on vit des choses en famille. Ma femme est inquiète. C'est les femmes comme ça, des fois, elle n'est pas inquiète. Et elle peut témoigner, moi, je ne suis pas inquiet. J'ai dit, mais Dieu va pourvoir. Dieu va agir. Pas toujours, ce n'est pas une femme incrédule, c'est une femme de foi. Mais c'est une réalité. Il y a une paix, je suis sûr que vous le vivez. Des fois, vous êtes là, les gens se demandent pourquoi tu n'es pas inquiet. Mais je ne suis pas inquiet parce que j'ai la foi en Jésus. C'est plus qu'une espérance, je sais. Le mot espérance en latin renvoie à quelque chose de solide, de fort, tourné vers l'avenir. Le mot en hébreu renvoie à une corde tendue. Pas une corde molle où tu peux tomber, mais quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer. Et puis, dans le Nouveau Testament, c'est une espérance ferme également. Vous voyez, ce n'est pas juste quelque chose de vain, parce que l'on sait que Dieu a prévu quelque chose pour nous. Un autre verset, Jérémie 29, 11, vous le connaissez. D'ailleurs, il y a un beau chant que je n'ai jamais pris, mais qui est très beau, qui parle, qui est inspiré de la parole de Dieu. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous ». Vous connaissez ce chant ? « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous ». Bon, bref, c'est pas grave, on le prendra un jour. Mais je me suis dit, un jour, je vais le prendre, je vais chanter seul. Mais tout le monde le connaît puisque c'est dans la Bible, Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que je formais sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a un désir dans son cœur, c'est nous donner un avenir et de l'espérance. Quand les enfants grandissent, on commence à penser à l'avenir. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Quelle orientation ? Vous avez peut-être déjà visité des lycées, des choses pour vos enfants. Et pourquoi ? Parce qu'on veut qu'ils aient un avenir. Et on pense à notre avenir, non ? On a même des projets. Est-ce que tu as des projets pour ta vie ? Est-ce que vous avez des projets ? C'est important d'avoir des projets. Amen. Mais Dieu a aussi des projets pour ta vie. Et ça, on le sait, mais peut-être qu'on l'oublie. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai appris à faire plus confiance aux projets de Dieu qu'aux miens. Parce que je me suis trompé parfois dans mes projets. Je me suis planté dans mes projets. Et beaucoup de personnes font confiance à leurs projets. Cette manière de penser qu'a le chrétien de dire «
bon, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, vous connaissez ce que disent les proverbes, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Cette manière de penser, c'est pas commun au monde. Hein. Autour de nous, les gens qui ne connaissent pas Dieu mettent leur espoir dans leurs projets. Ils mettent leur intelligence dans leurs projets. Ils mettent leur organisation, leurs relations, leurs finances dans leurs projets. Ils espèrent dans leurs projets. Mais quand tu es chrétien, tu fais plus confiance au projet de Dieu qu'au tien. Parce que tu sais que les projets de Dieu, ils vont réussir si on obéit à ces projets, bien sûr. Ils sont faits avec de bonnes motivations. Nous, parfois, nos propres projets, ce n'est pas toujours la bonne motivation. Hein, on en a parlé dimanche dernier. Les projets de Dieu, ils sont saints. Ils vont produire quelque chose de bon. Les projets de Dieu, ils ne vont pas laisser un goût amer. Les projets de Dieu, ils ne vont pas blesser ton entourage. Il ne va pas y avoir de dommages collatéraux. Parfois, dans nos projets, on est tellement prêt à aller jusqu'au bout. Tant pis si ça blesse un tel. Tant pis si je passe à côté. Tant pis si je néglige ma famille. Tant pis si je néglige ma maison. Tant pis si je prends l'argent du foyer pour quelque chose. Tant pis, il y a des dommages collatéraux parfois à cause de nos projets. Dieu a des projets pour nous. Et le plus important, ce que nous devons faire, c'est rechercher ces projets. Tu as besoin de l'entendre ce matin. Moi, j'ai besoin de l'entendre, en tout cas pour ma propre vie, parce que ces projets, c'est sa volonté. Et la chose la plus importante pour le chrétien, c'est de chercher la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus a fait, nous le disions dimanche dernier. C'est sa volonté, pourquoi ? Parce que sa volonté, elle s'accomplit. Nous pouvons réussir, c'est vrai quand même, à force de labeur, à force de travail, à force de sacrifice, de peine, réussir à amener nos projets à terme. Mais à quel prix ? À quel prix parfois ? Je me rappelle une fois, quand j'avais une entreprise de bâtiment et le Seigneur, moi j'avais une orientation. Et puis je sentais Dieu me dire non, ne fais pas ça. Je le sentais déjà. Premièrement, je le sentais. Je le savais qu'il me disait non. Mais je ne voulais pas l'écouter. Ça vous est déjà arrivé ça ? J'ai déjà raconté cette anecdote. Et en plus de ne pas vouloir l'écouter, toutes les portes se fermaient dans ma direction. Toutes les portes se fermaient. Perte de papier, perte de diplôme, l'assurance qui ne me suit pas, tout se fermait. Et j'ai enfoncé les portes. Ça vous est arrivé, c'est de faire ça des fois ? D'enfoncer les portes et de réaliser, mais combien ça m'a coûté cher à tous les points de vue. Frustration, peine, perte de sommeil, argent. Et je me suis dit, mais des fois, vous savez, peut-être que ça vous arrive de vouloir gifler quelqu'un. Peut-être que ça vous arrive. Mais des fois, vous avez envie de vous gifler vous-même. Hein ? Et de dire, mais pourquoi je n'ai pas écouté ? Je suis allé dans ce projet alors que Dieu me disait non. Dieu forme des projets de paix. Déjà, si dans ton cœur, tu n'as pas la paix, ce n'est pas un projet de paix, ce n'est pas un projet de Dieu. Parce que le projet de Dieu, c'est le projet de paix et non de malheur. Et je me suis dit, mais Seigneur, j'ai vécu le malheur. Alors pas le malheur, mais dans cette situation-là, j'ai vécu le malheur parce que j'ai voulu forger mon projet. Et parfois, on se fait nos propres projets pour notre malheur. Et c'est terrible. On le sait. Et le pire, quand tu le vois dans ta vie, que Dieu te fait grâce qu'il t'arrête, qu'il te met des stops et que tu continues, et qu'à la fin, tu te plantes, et que tu reviens, tu t'humilies, tu demandes pardon, et que les meubles sont sauvés par sa grâce, c'est une chose. Mais quand tu le vois dans la vie des autres aussi, avec l'expérience, avec le temps, il n'y a pas besoin d'être prophète pour quand j'entends des projets de vie, je me dis, aïe, 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 Seigneur. Ils vont dans le mur. Et certains peuvent témoigner ici, pas pour dire le pasteur avait raison, mais que oui, il ne fallait pas le faire. Parce qu'il y a une logique que Dieu nous donne parfois. Il y a une chose que Dieu qui vient d'en haut. Et parfois on prie, Seigneur, arrête-les. Quelqu'un m'a dit récemment, quand je disais plus ou moins la même chose, mais pourquoi tu ne préviens pas le chrétien ? Je dis, pourquoi je ne préviens pas ? Parce qu'il ne m'écoute pas. Et si ça ne marche pas, il va dire que c'est de ma faute. Alors tu es sûr de vouloir faire ça ? Écoute, prie, cherche Dieu, nous on va prier de notre côté. Dieu forme des projets de paix afin de donner un avenir. Un avenir. On le sait, mais Dieu est le Dieu de l'avenir. La Bible nous parle de ce qui est passé. Dieu est le Dieu du passé. Dieu est le Dieu du présent, mais Dieu aussi est le Dieu de l'avenir. Alléluia. Dieu veut te donner un avenir. Dieu se soucie de ton avenir. Et la preuve qu'il se soucie de ton avenir, c'est qu'il forme des projets. Tu me suis ? Il forme des projets pour ton avenir. Donc il est vraiment impliqué dans ton avenir. Il est vraiment impliqué dans tes projets. Il ne vit pas au jour le jour, il forme des projets d'avenir.
Et ceci dans le but de te dire, mais il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Parce que mon Dieu forme des projets pour moi. Il est en train, aujourd'hui, là, maintenant, pendant qu'on parle, il est en train d'assembler des choses. Il est en train de parler à des personnes que tu vas rencontrer dans 3 semaines. Il est en train de parler à ton banquier, il est en train de parler à ton médecin, il est en train de parler à tes voisins, à ton patron, à des personnes qui vont arriver. Il prépare des situations, il est en train de former. C'est pas extraordinaire? Ça te donne pas la paix, ça te donne pas l'espoir. Mais pourquoi je m'inquiète? Pourquoi je m'inquiète? Il forme des projets pour un avenir afin de me donner un espoir. Retrouve l'espoir ce matin à travers les projets de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on n'a pas besoin de les connaître. Pas besoin de les connaître. Abraham partit sans savoir où il allait. Il ne savait pas. On ne sait pas ce qui va se passer, Seigneur. Je n'ai pas besoin de les connaître. Et parfois, on aime dire, vaut mieux pas les connaître. Parce qu'autrement, tu vas vouloir mettre ta petite touche là, et ça va avorter la chose. Continue d'espérer à travers les projets de Dieu, l'avenir qu'il a pour toi. C'est tellement rassurant. Toi qui as fait la paix avec Dieu, j'aimerais te dire, tu as accès à une chose que le commun des mortels n'a pas accès. C'est les projets de Dieu. Et les gens tournent et essayent de trouver des solutions pour leur propre vie. Mais nous pouvons, sans rien faire, juste en le laissant faire et en lui obéissant, dire « Mais j'ai accès à quelque chose d'incroyable. Le Dieu des cieux forme ton avenir. » J'aime cette expression qu'on trouve dans le livre de Daniel. Le Dieu des cieux qui révèle le secret. Le Dieu des cieux qui est capable de faire rêver un homme. Le Dieu des cieux qui est capable de donner l'explication à quelqu'un. Le Dieu des cieux forme des projets. D'ailleurs, je fais un petit peu de publicité pour mardi. Mardi, nous allons étudier les songes et les rêves. Ceux qui étaient là pour les visions, il y a quelques semaines, revenez. Et même si vous n'étiez pas là, on va être bénis à travers les songes et les rêves que Dieu fait. Quand tu reçois un songe, il est déjà préparé dans le ciel. Ça, c'est des choses que Dieu fait. Le monde est inquiet, mais l'enfant de Dieu ne l'est pas. Pourtant, il arrive parfois que nous sommes abattus. Pourtant, nous prêchons l'espoir. Nous avons un Dieu d'espérance. Et il arrive parfois que nous sommes abattus, que nous sommes sans espoir, désespérés. Ça arrive. Le psaume 42, verset 6 nous dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. » Vous savez, l'homme est capable de faire une introspection. On est corps, âme et esprit, et vous pourrez revoir ce qui a été dit en janvier sur cela. Et parfois, ton esprit espère en Dieu, mais ton âme est abattue. Pourquoi es-tu abattu? Le verset précédent nous dit pourquoi il est abattu. Et vous savez pourquoi il est abattu? Parce qu'il se rappelle. Parfois, le souvenir, ça a du bon. Mais parfois, le souvenir, ça peut t'amener dans le désespoir. Quand je repense que je m'avançais avec une troupe et qu'on s'avançait vers ton autel pour louer l'Éternel, le Seigneur, et que maintenant, il n'y a plus tout ça. Seigneur, je repense à autrefois dans ma jeunesse où il y avait ceci, on avait un groupe de musique, on allait faire ceci, on avait la santé, on avait la force, et puis les frères qui étaient là maintenant ne sont plus là. Il n'y a plus les personnes autour de moi, il n'y a plus la confiance des personnes, il n'y a plus la fonction peut-être. Peut-être que tu avais une fonction, tu étais connu, on t'attendait parce qu'on avait besoin de toi. Et maintenant, ce n'est plus le cas, je me rappelle. J'avais la renommée, j'avais les amis, j'avais la santé. J'avais la présence de Dieu, puis maintenant j'ai l'impression qu'elle n'est plus là. Je me rappelle. Parfois le souvenir peut être bon, mais le souvenir, comment il est orienté, peut parfois être moins bon. Je me rappelle, j'étais jeune converti, j'étais dans une église, et dans cette église, on avait vu beaucoup de personnes se lever pour entrer dans le ministère, et il y avait un homme qui était de la même génération de ces personnes qui étaient rentrées dans le ministère, qui avait vu tous ses amis partir. Et il était triste. Il disait, je ne vais pas rester là. Je vais les rejoindre. Je vais aller ailleurs. Ils sont tous partis, je me retrouve seul. Et moi, je ne savais pas trop quoi penser quand j'entendais ça, vous voyez. C'est un peu comme dans le dessin animé, le cerveau vide avec l'oiseau qui passe. J'étais là, je dis, ouais, il est triste, le pauvre, il est triste. Mais je me dis aujourd'hui, mais si Dieu a permis que des gens partent pour servir Dieu ailleurs, déjà gloire à Dieu. Et s'il a permis que tu restes, c'est parce que tu as encore quelque chose à faire. Sinon, ça dépend des autres. Ton avancement dans la foi, ta participation au royaume de Dieu, ça dépend de tes amis.
Ça ne dépend même pas de ta santé. Je me rappelle d'une autre anecdote que j'ai notée. J'étais jeune pasteur cette fois-ci. Et vous savez, parfois, vous faites des visites, des personnes qui ne peuvent plus venir à l'église. Vous êtes bénis. Amen. Ceux qui font des visites le savent. Et puis parfois, c'est l'inverse qui se passe. Et je me rappelle de cette pauvre sœur. Elle était dans une aigreur. Et je devais aller la voir parce que c'était le travail, vous voyez. Et j'y allais, je priais beaucoup avant d'y aller. Parce que je savais que j'allais sortir démoralisé. C'est fou, hein? Elle avait été responsable de la librairie. Elle avait servi Dieu à l'église. Et elle ne pouvait plus. Et elle faisait que répéter. Et maintenant, je ne peux plus. Et maintenant, ceci. Et maintenant, cela. Et j'ai plus la santé. Et Dieu m'a oublié. Et avant, c'était mieux. Et maintenant, ceci. Et maintenant, cela. Oh, tu te dis, Seigneur, mon Dieu, tu n'as même plus la force de prier. Tu ne sais même pas quoi prier quand tu es dans une situation comme ça. Juste, tu dis, Seigneur, ta grâce, ta grâce. Le souvenir. Et puis, tu as des personnes qui ne peuvent plus faire ce qu'elles faisaient. Mais elles ont compris une chose, c'est que parce qu'elles reçoivent du monde, elles peuvent être une source de bénédiction pour ceux qu'elles reçoivent. Amen. Et bizarrement, elles sont plus visitées. Tu n'as pas envie d'aller visiter quelqu'un qui est aigri, qui va te dire que c'était toujours mieux avant et que maintenant elle ne peut plus rien faire à cause de sa santé. Les personnes ne sont plus là. La santé peut-être non plus. La fonction, la force, peut-être les finances. Des personnes peut-être sont parties, tu as vécu des drames, des décès. Mais j'aimerais te dire, même si ça paraît peut-être facile à dire, mais c'est vrai, Dieu est toujours là. L'espérance est toujours là. L'espoir est toujours là. Ça me fait penser à Élie. Facilement, j'ai pensé à Élie en méditant à cela, qui dit à Dieu, mais je suis seul. Je suis seul. Que dit Dieu? Mais non, tu te trompes, tu n'es pas seul. C'est pas parce que tu ne le vois pas que tu es seul. Et peut-être que quelqu'un ce matin dit, j'ai l'impression d'être seul. Mais tu n'es pas seul. Élie a dû entendre de la voix de Dieu. Il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ils ne se sont pas corrompus. Il y a de l'espérance. Alors pourquoi t'as battu? Je me suis dit, c'est important de noter cette question. Je vous la pose. Si tu es dans l'abattement ce matin, pourquoi t'as battu? C'est important de poser cette question. Dans la maison de l'espérance, on se pose cette question. Pourquoi suis-je abattu? Qu'est-ce qui m'abat finalement? Il y a des choses qui sont légitimes. Quand on passe par le deuil, il y a un abattement. Mais, vous voyez, il y a une solution. Il y a une solution. Il y a quelque chose qui enclenche l'espérance. Vous voulez savoir ce qui enclenche l'espérance? Non, vous ne voulez pas? Ok, tant pis. Je le garde pour moi. Je vous le dis? Non, vous êtes sûr? Quelque chose de simple. Il le dit dans le verset. Quand je réalisais ça, je me disais, mais Seigneur, c'est tellement simple, c'est tellement vrai. Pourquoi t'as battu? Espère en Dieu, je le louerai encore. Je le louerai encore. Alléluia, dis-le avec moi. Je le louerai encore. Je suis désespéré, je suis abattu, c'est difficile, j'ai l'impression d'être seul, mais je fais le choix. C'est pas les émotions, c'est pas mon âme. N'écoute pas ton âme parfois. Réécoute le message de janvier. N'écoute pas ton âme. Ton âme, elle est facilement abattue. Tu sors dehors, t'es abattu. T'entends les infos, t'es abattu. Il y a encore la guerre maintenant qui éclate, t'es abattu. Les États-Unis vont se mêler, la France, on ne sait pas où elle se positionner, t'es abattu. Mais je fais le choix, je le louerai encore. Alléluia. Et c'est ce qui fait la différence. Alléluia. L'abattement est là, mais l'espérance renverse l'abattement. Et dans la maison d'espérance, tu rentres abattu. Tu sors plein d'espoir. Ça, c'est la maison de l'espérance. Ça, c'est la maison de l'espérance. Parce que dans la maison de l'espérance, vous savez ce qu'il y a? Il y a le Dieu de l'espérance. Alléluia. Romains 15, 13. Si tu arrives à l'afficher, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je le redis, que le Dieu de l'espérance vous remplisse. Donc ça, c'est ce que Dieu veut faire. De toute joie, de toute paix, dans la foi. Donc il y a une dimension de foi. Pour que vous abondiez en espérance. Par quoi? La puissance du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, des fois, il a écrit des choses, il ne savait pas comme c'était profond. C'était incroyable. Dieu forme des projets pour ses enfants. Il veut nous remplir de sa joie divine, de sa paix divine. Comment? Dans la foi. Autrement dit, il faut que tu crois qu'il y a une portion de joie pour toi. Il faut que tu crois qu'il y a une portion de paix pour toi. Dans la foi, Dieu donne l'espérance, mais il désire en plus que cela. Ça, c'est ce qu'il te donne. Mais il attend une chose de ta part, c'est que tu abondes.
c'est que tu abondes en espérance. Ça, c'est notre part. Abonder, on abonde. Abonder, en français, vient de, hors de, et la signification de vague, de flot. Littéralement, déborder. En grec, le mot renvoie à une idée d'abondance, de débordement également. Là où le péché a abondé. Amen. Amen. La grâce a surabondé. Là où le péché, il y a le péché qui abonde. Le diable abonde dans le péché. Mais la grâce de Dieu, elle surabonde. Elle surabonde. Et c'est notre lot de dire, Seigneur, je veux abonder en espérance. Je veux surabonder en espérance. En fait, notre Dieu ne veut pas que nous soyons désespérés. En tant que chrétiens, c'est pas ce que Dieu veut. C'est pas notre partage, c'est pas notre lot, c'est pas nos pensées, c'est pas notre vocabulaire. Dieu veut que nous puissions abonder en espérance. Dans la maison de l'espérance, il y a une chose qui abonde, le livre de l'espérance. La Bible, c'est le livre de l'espérance. Et j'en étais, mais ça abonde à travers les chants inspirés. L'espérance abonde dans les prières. L'espérance abonde dans la louange. L'espérance abonde dans les intercessions inspirées par la parole de Dieu, par les prophéties, par les prédications. Ce point pourrait être appelé, je n'ai pas fait des points dans mon message ce matin, mais ce point pourrait être appelé la maison de la Bible. Il y a la librairie, la maison de la Bible, vous connaissez, mais la maison de Dieu, c'est la maison de la Bible, c'est la maison du livre de l'espérance. Amen. La Bible, elle produit beaucoup de choses. Elle produit la foi, elle produit l'instruction, elle amène la vérité, elle nous fait découvrir l'amour de Dieu, elle nous ouvre les yeux sur notre état de pécheur, de besoin d'être lavé, transformé, d'être réconcilié. Et si ce matin quelqu'un n'est pas encore réconcilié, tu ne sais pas combien de temps ça peut durer, ce manque de réconciliation. Ce n'est pas pour faire peur, c'est motivé par l'amour que je te dis et je t'encourage, sois réconcilié avec Dieu. Fais la paix avec Dieu, rentre dans ses projets. Demande pardon pour ton péché, pour ton égarement. Peut-être même si quelqu'un a abandonné la maison. Peut-être quelqu'un regarde sur Internet et dit mais pour l'instant j'ai besoin de prendre du recul, je ne viens pas à la maison de Dieu et tu sens de la culpabilité. Tu peux simplement là où tu es t'agenouiller, demander pardon et la grâce de Dieu opère. Alléluia. Ça c'est ce que Dieu veut faire. Elle fait beaucoup de choses la Bible. Mais voici ce que dit la maison de l'espérance. Romains 5, 14. Voici ce que dit la Bible. Or, 15.4, pardon, Romains 15.4. Or, tout ce qui a été écrit, il est question de la Bible, d'avance, l'a été pour notre instruction. Nous sommes instruits par la parole de Dieu, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, vous possédiez l'espérance. Sais-tu que la Bible, en elle-même, elle te donne la patience. Si tu la lis, avec un cœur disposé, bien sûr, même si tu ne retiens pas tout, il y a quelque chose de puissant qui se dégage de la lecture. Tu reçois la patience. Tu reçois la consolation. Ça, c'est ce que fait les Écritures, afin que tu possèdes. Et je me suis arrêté sur les deux verbes. Elle produit. La Bible, elle produit la patience. Elle produit la consolation, afin que tu possèdes. Autrement dit, la Bible, elle amène quelque chose dans ta vie, la patience, la consolation, mais dans un but que toi, tu possèdes quelque chose. Qu'il y ait une production qui soit amenée par la parole, mais en même temps que toi, tu gardes cette production à travers l'espérance. C'est le résultat, en fait, de la Bible que tu gardes cette espérance. Est-ce que tu me suis ce matin? La Bible, elle produit quelque chose, mais toi, ce que tu dois faire, c'est à travers cette production qui t'est donnée. Il faut juste que tu la lises. C'est quelque chose de divin, de surnaturel. Il faut juste que tu la lises, que tu la médites, que tu te sois imprégné. Elle produit quelque chose en toi et en fait, tu vas posséder cette espérance. C'est un double cadeau. Et on peut se dire comment se passer de lire ta parole, de la méditer, de faire autre chose de plus intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Mais elle te donne la parole de posséder l'espérance. Une maison d'espérance. Dans la Bible, dans l'Église, je crois que c'est bon de parler espoir. Non? D'avoir de l'espoir. D'encourager dans l'espérance. D'avoir des prières d'espoir. Parce qu'on peut même avoir des prières de désespoir.
On peut même intercéder avec une mentalité, pour ne pas dire un esprit désespéré. On peut peut-être louer avec un esprit désespéré, un petit peu comme Jérémie dans ses lamentations. Ça paraissait très spirituel, mais il était complètement désespéré jusqu'à ce qu'il repasse dans son cœur ce qui lui donnera de l'espérance. Et je me suis dit, dans l'église, dans la maison de l'espoir, qu'il y ait un langage d'espoir, qu'il y ait une atmosphère d'espoir, qu'il y ait un vocabulaire, une langue d'espoir. Parce que c'est très humain et c'est très français de regarder ce qui ne va pas. Vous savez, ça m'a fait penser aux pharisiens, je repensais à ça cette semaine. Jésus fait des choses extraordinaires, il guérit, il restaure, il bénit, mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, il le fait le jour du sabbat. Et qu'ont fait les religieux? Ils ne se sont même pas réjouis de la guérison, de la délivrance, de tout cela. Ils ont juste retenu une chose. Venez vous faire guérir les autres jours. Incroyable, hein? Et parfois, tu peux voir de belles choses, de grandes choses, de glorieuses choses dans ta vie, et tu vas retenir que certaines choses. Tu vas retenir que le désespoir, que ce que Dieu n'a pas exaucé. Mais regarde tout ce qu'il a fait dans ta fille. Regarde tout ce qu'il a fait dans ta famille. Le langage de l'espoir. Espère encore. Afin que sortant de cette maison, nous soyons des porteurs d'espoir. Je viens dans la maison de Dieu trouver l'espérance, et en sortant de ce lieu, j'amène l'espoir avec moi. Là où il n'y a plus d'espoir, j'amène l'espoir. Et quelque part, c'est presque facile, parce que tout est désespéré autour de nous. Alors bien sûr qu'il y a des personnes qui espèrent. Je me rappelle quand je me suis converti, que j'ai été témoigné à des amis, il y avait un homme qui était plus âgé que nous, chez qui on se retrouvait pour faire toutes sortes de choses pas bien. Et je lui disais, tu sais, j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'ai foi en Dieu. Et lui m'avait répondu, moi j'ai foi dans l'homme. Et je n'avais pas la répartie pour répondre à ce moment-là. Mais je me dis, mais avoir foi dans l'homme, quel désespoir. Aujourd'hui, j'ai l'impression que même l'homme, il n'a plus foi dans l'homme. Plus personne n'espère dans l'homme parce que tout est comme désespéré. Et ce n'est pas moi qui le dis, vous regardez, vous allez n'importe où, il y a comme un désespoir qui est là. Et nous sommes les porteurs d'espoir. Pas par nous-mêmes, ce n'est pas notre message. Nous sommes des vases de terre, afin que la gloire revienne au message et pas au porteur. Nous portons ce message dans des vases de terre fragiles, pas forcément toujours beaux, pas forcément ce qu'on va regarder, mais c'est le message qui compte, alléluia. Soyons des porteurs d'espoir. Venons dans la maison de l'espoir pour cultiver l'espoir. Et s'il n'y a plus d'espoir, que tu puisses trouver l'espoir ce matin, et que dans ta maison à toi, quand tu sors d'ici, dans ta maison à toi, cultive l'espoir avec ton couple, cultive l'espoir avec tes enfants. Cultive l'espoir dans ta relation avec Dieu. Cultive l'espoir dans ton travail. Tu vas voir la différence que ça fait. Ne t'inquiète pas, patron. Ça va le faire. Ah bon, et pourquoi? Parce que je vais prier. Ne t'inquiète pas pour cette situation. Et si ça marche, et si ça se passe, et si, tu sais, il n'y a jamais personne qui va te dire, mais tu me fais un faux espoir. Parce que si tu encourages quelqu'un, même si ça n'arrive pas, même si Dieu choisit un autre plan que l'exaucement de ta prière, eh bien la personne te remercie parce que tu as pris à cœur son fardeau. Il n'y a rien de négatif à espérer. Il n'y a rien de négatif. Tout est bon à espérer en Dieu. Alléluia. Alors nous voulons être une église qui espère, que chacun d'entre nous, nous puissions avoir ce langage d'espérance. Amen. Une mentalité d'espérance, des paroles d'espérance. Ça ira encore. Dieu va pourvoir. Jusqu'ici, Dieu a secouru. Vous regardez dans la parole de Dieu, ça parcourt. Il y a tellement de versets. Quand j'ai commencé à regarder, j'ai dit, mais il y a tellement de versets sur l'espérance. Il y a tellement de personnes, tous les acteurs bibliques ont vécu le désespoir, mais ont vécu l'espérance. Alléluia. Oh Seigneur, nous voulons être une église qui apporte cet espoir. L'apôtre Paul dira, si nous étions autrefois sans espérance et sans Dieu, mais maintenant nous sommes avec l'espérance. Amen.